évidemment, cette enveloppe de 8 milliards de dirhams qui va être logée dans un fonds d'affectation spéciale qui a été créé par la loi de finances n'est pas là pour donner des crédits. Donc c'est juste pour répondre à votre question sur la confusion. Cette enveloppe est là pour apporter les garanties qui ont été présentées tout à l'heure par le directeur général de la Caisse centrale de garantie. Les fonds vont servir à garantir les prêts, donc à prendre en charge jusqu'à 80% du risque de crédit. Et quand on est dans la gestion des risques crédits, le levier dont vous avez parlé est de 6 à 7 fois. Donc on est autour de 8 milliards de dirhams peut servir à financer 50 milliards de dirhams, en gros. Entre 50 et 60 milliards de dirhams. C'est ça le levier. Et donc quand on parle de 8, on ne parle pas des volumes de crédit, mais on parle de... Maintenant, quand on a des crédits, les crédits ne financent pas à 100% les projets. Ça veut dire que les enveloppes d'investissement sont encore plus importantes en fonction de la quantité qui est accordée pour le crédit. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'enveloppe et à quoi elle va servir. Alors, vous allez me dire les garanties. Les garanties vont être actionnées, évidemment, au fur et à mesure qu'il y a des risques par le système bancaire et elles vont être appelées le cas échéant. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup de sérieux parce que ce sont des crédits. Un crédit, ça se rembourse. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup de sérieux également dans l'accompagnement amont et aval. كل مشروع عنده المخاطر ديالو وكان ما كانت المخاطر ما غادي تكون شي الضمانه اذا الضمانه مع المخاطر ولكن الاساس هو على ان تعمل في الدراسه ديال المشروع مسبقا جميع الوسائل. هذا هو اللي تنقولوا لاكومبانيومون والنصح والدراسه والقرب الى اخره. Respecter les critères de viabilité et s'engager de manière ferme à honorer les 3 piliers du programme intégré. C'est l'accès au financement simple. Deuxième pilier, c'est l'accompagnement, le troisième pilier fondamental, c'est de démocratiser l'accès aux services bancaires de base. C'est un programme qui est extrêmement important du point de vue de la question du financement et de l'entrepreneuriat. On peut parler d'un tournant historique, et je pèse mes mots, c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué jusqu'à présent dans notre pays. Et bien entendu, par rapport à ce qui a été fait par le passé, il y a 3 ou 4 éléments de rupture importants. D'abord, les ressources allouées au soutien de l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, nous étions sur des montants de 400-500 millions de dirhams par an. Maintenant, les 8 milliards sur 3 ans donnent une ressource de l'ordre de 2,7 milliards de dirhams par an. Donc nous sommes dans une séquence de quasiment un multiple de 5 par rapport aux ressources qui seront mises à la disposition de l'entrepreneuriat. Donc ça permettra bien entendu d'accompagner un nombre autrement plus important d'entreprises que nous l'avons fait jusqu'à présent. La deuxième dimension, c'est la conjugaison des efforts qui sont tous exceptionnels et nouveaux. Le refinancement auprès de Banque Al-Maghreb à un taux de 1,25%. Quand une banque va prêter, elle pourra refinancer ce qu'elle a prêté auprès de la Banque centrale à un taux de 1,25%. Le fonds Hassan II qui va mettre 2 milliards de dirhams à taux zéro et la Caisse centrale de garantie qui abandonne ses commissions. Et la conjugaison de ces 3 éléments a permis à mettre en place un produit avec une garantie qui va aller jusqu'à 80% et avec des taux de sortie au niveau des banques à 2% au maximum milieu urbain, 1,75%. Donc nos jeunes, ceux qui iront et qui essaieront de profiter de ce nouveau mécanisme sont d'être désormais à des taux qui ne dépasseront pas 2%. Donc, les prévisions ? Les prévisions, il y a des estimations qui avaient été faites par la Caisse centrale de garantie uniquement quand nous avions l'enveloppe des 6 milliards après la signature des premières conventions sans le rajout du 2 milliards de fonds Hassan II qui parlait de 13 500 enveloppes et 27 000 emplois, mais 13 500 et 27 000 emplois additionnels par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc c'est un additionnel et nous étions déjà dans une moyenne de 15 000 à 20 000 entreprises par an. Donc c'est des chiffres qui seront importants et qui seront affinés au fur et à mesure du début de réalisation. Donc il faut préciser que les 8 milliards, ce sont des garanties et non pas des prêts. Non, bien sûr, il y a un effet de levier. Ce qui a été dit, c'est que chaque dirham qui est mis sous forme de garantie donne 6 dirhams de crédit.
Donc bien entendu, le potentiel des crédits sera autrement plus important. Nous ne parlons pas de 8 milliards, nous parlons d'un 8 milliards qui sera multiplié par 5 ou 6 comme possibilité de crédit. Donc le monde rural va avoir profité largement lui aussi. Oui, alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas un problème de ressources. Les ressources qui ont été mises dans le dispositif sont suffisamment importantes. Maintenant, il faut l'implémentation, il faut les projets, et il faut des projets bancables. Bien sûr, là aussi, les banques ont fait un effort exceptionnel, mais elles ne vont pas financer des projets qui n'ont aucune perspective de rentabilité. Parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes sur des prêts, et un prêt se rembourse. Et la responsabilité de la banque, la responsabilité de ceux qui vont encadrer les jeunes, c'est de s'assurer que ce prêt a les conditions qui permettent son remboursement, qui permettent une certaine rentabilité.